Seigneur, tu nous as envoyé ta bonne nouvelle. Et tu nous as demandé de la propager à travers les hommes, auprès des hommes. Seigneur, éclaire notre esprit. Aide-nous à mieux la comprendre. Et surtout, que cette bonne nouvelle soit à jamais gravée dans nos cœurs. Amen. Alors pour les lectures d'aujourd'hui, j'ai deux lectures. Une première qui nous vient du Lévitique, chapitre 19, versets 17 et 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne porteras point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et l'évangile du jour, Matthieu 5, 17, 22, le Christ et la loi. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui sera appelé très grand dans le royaume de mon Père. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tue mérite d'être jugé. Mais moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être jugé et puni par les juges. Celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira insensé mérite également d'être puni. Raka, ça veut simplement dire imbécile. Hein. Voilà. Comme quoi, déjà à l'époque, ils avaient des noms d'oiseaux entre eux. Alors voilà. Alors voilà un sujet dont je pense qu'on ne développe pas très souvent. Et c'est un sujet dont je souhaitais aborder justement depuis pas mal de temps. Car Jésus nous parle ici de la relation de l'homme avec la loi, sujet toujours d'actualité. Mais je pense que cette relation remonte au tout début de l'humanité. Car l'homme peut-il vivre sans loi? Certains pensent que oui. Mais dans ce domaine, j'ai de sérieux doutes. Peut-on envisager une société où n'importe qui ferait n'importe quoi à n'importe quel endroit? Comme s'il était seul au monde? Difficile à imaginer. Car nous ne sommes point seuls. Et nous sommes entourés d'autres personnes qui, elles aussi, voudraient vivre en paix. À titre d'exemple, je pense souvent au code de la route. Peut-on envisager de circuler sur une route où chacun fait à sa manière? Déjà, avec un code de la route, il y a des jours, ce n'est pas triste.
Alors, à la lecture de ce texte, déjà le verset 17 nous dit pourquoi Jésus n'est pas venu. Je vous rappelle ces paroles. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Par la loi et les prophètes, Jésus voulait parler des commandements et des enseignements que nous qualifions d'Ancien Testament, comme en témoignent de nombreuses déclarations. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Ces deux commandements dépendent de toutes et de leur application. Nous retrouvons trace dans tous les anciens écrits. Il est bien évident que Jésus n'est pas venu pour réfuter les enseignements que Dieu avait donnés aux anciens, ni pour les nier, ni pour les abolir, ni pour les modifier. En cela, il nous met en garde. Celui qui violera l'un de mes plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire autre chose sera appelé petit. Mais celui qui mettra en pratique les enseignements aux autres sera appelé grand dans le royaume des cieux. Tout comme moi, vous connaissez l'enseignement que Moïse a donné à son peuple. Essayons de nous représenter la situation. Certes, Dieu avait déjà donné aux prophètes toutes les indications pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, afin qu'il puisse rejoindre une terre de paix, de liberté et d'abondance. Mais à présent, il faut structurer tout ce peuple et lui donner des règles permettant à cette communauté de vivre, tout simplement de survivre. Connaissant le désert, je peux vous dire que celui qui ne respecte pas les règles n'ira pas très loin. Donc, souvenons-nous donc que c'est un peuple nomade vivant d'une façon très rude et où le comportement de chacun peut avoir de graves conséquences pour l'avenir de tous. C'est sur le mont Horeb, montagne du désert du Sinaï, que Dieu va lui communiquer ses commandements. Afin que ces commandements soient transmis et enseignés au peuple, Dieu ne va pas se contenter de les dicter, il va les graver dans la pierre afin qu'ils puissent traverser les siècles sans être altérés. Si les premiers commandements sont avant tout des directives pour définir le comportement des Israélites par rapport à Dieu, commandement où il définit comme seul Dieu, lui qui est le Dieu d'Israël, à qui ils doivent tous rendre obéissance, et surtout il leur interdit d'adorer les idoles. Mais Moïse n'était pas redescendu de la montagne, que déjà les Israélites en bas avaient confectionné une idole et étaient retombés dans leurs anciens errements. Alors, constamment, les Écritures dénoncent ce comportement. Les prophètes, tous les prophètes en font état. Il nous dit aussi qu'il punira les enfants pour les fautes de leurs parents. Il leur interdit aussi d'utiliser son saint nom à la légère, pour tout et pour n'importe quoi. Il instaure un jour de repos, un jour qui doit être respecté avec la plus grande rigueur. Les sanctions pour le non-respect du Shabbat sont très sévères, cela pouvant aller tout simplement jusqu'à la lapidation.
Eh oui, Jésus, d'ailleurs, plusieurs fois, a été accusé par les pharisiens et par les scribes de violer le sabbat. Mais leur a-t-il pas dit, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les commandements suivants définissent les règles de vie. Nous arrivons à un commandement d'actualité. Tu honoreras ton père et ta mère. Dans notre société dite moderne, où tout n'est que productivisme et l'adoration de la plus grande idole, l'argent, est devenue une constante partie. Et même la vieillesse est devenue quelque chose à vendre, est devenue une source de rapport. Regardons un tout petit peu ce que tous les jours nous entendons sur les maisons de retraite. Cela rapporte des sommes considérables à certains, et le scandale a beau être grand, j'ai peur que ça ne s'améliore pas spécialement. Heureusement, dans nos petites communautés, nos anciens sont toujours à leur place. Ils sont avec nous. Ils sont respectés. Alors, continuons dans ce sens. Mais si Jésus n'est pas venu abolir la loi, au contraire, il va en donner surtout une nouvelle lecture, une nouvelle façon de l'appliquer, loin de l'hypocrisie du clergé juif et des pharisiens. Car pour Jésus, respecter la loi, c'est respecter son prochain. Et si l'on respecte son prochain, eh bien, on respecte la totalité des commandements. Pour les Juifs, la loi était gravée dans la pierre. Jésus n'a rien écrit. Juste, ces paroles nous ont été rapportées par les évangélistes et ses premiers témoins. Cette loi, Jésus a voulu qu'elle soit gravée dans notre cœur. Alors, que nous enseigne-t-il? Il nous dit, il a été dit aux anciens, tu ne commettras point de meurtre. Souvent dans la Bible, meurtre est traduit par tu ne tueras point. Alors le meurtre, vous savez tous, c'est l'action d'un individu, d'une façon préméditée souvent, et totalement délibérée, de donner la mort à son prochain. Et là, la Bible fait souvent état de ce genre de fait. Il suffit de se rappeler que dans la Genèse, les enfants de nos premiers parents ont trouvé le moyen de s'entretuer. Et cela a continué jusqu'à nos jours. Mais tuer, c'est différent. De lui-même commande à ses prophètes et à son peuple, oui, pour faire respecter la loi, il peut être nécessaire justement d'ôter la vie. Alors, dans ce cas-là, pour la loi des hommes, tuer devient légal. Guerre, exécution et j'en passe. Regardez ce qui se passe dans le monde, j'en reviens encore là. Jésus lui-même a subi cette dure loi qui est toujours en vigueur dans certains pays chrétiens, dans certains pays justement qui se prétendent des champions de la liberté et de la démocratie. Mais là, je deviens hors sujet. Bien au-delà du meurtre, il continue son enseignement. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui le traite d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui le traite de fou sera puni par les flammes de l'enfer. En fait, ici, il nous enseigne tout simplement le respect de l'autre. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, car
Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Il nous a aussi appris qu'il ne commettra point d'adultère. Certes, vous connaissez la sanction qui avait été prononcée contre la femme adultère, sanction toujours d'ailleurs en vigueur dans certains pays. Ici, Jésus nous démontre qu'étant témoin d'un projet de lapidation, il dit au justicier du moment que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Certes, Jésus n'a pas encouragé d'adultère, bien s'en faut. Mais il a placé chacun des témoins devant ses propres responsabilités et devant sa conscience. Ensuite, Jésus a dit tout simplement à la femme, « Va et ne pêche plus ». Il nous a aussi appris « Tu ne violeras pas ton serment et tu feras ce que tu as promis au Seigneur ». Ici nous rappelle que tout engagement doit être respecté, surtout lorsque Dieu est pris pour témoin. Quant au dernier commandement, tu ne convoiteras pas, ce serait trop long. Il est quelque part, bien qu'étant le dernier du commandement, la genèse de tous les autres. Mais il a trouvé des mots justes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et surtout, tu ne te vengeras pas, car tu ne garderas pas rancune contre les membres de ton peuple. D'ailleurs, il reprend à la lettre ce que nous ont déjà enseigné les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est ce que je vous ai lu dans la première lecture. Épiloguer sur ce magnifique enseignement serait enfoncer des portes ouvertes. Mais souvent, quand je médite ce texte, je peux m'empêcher de rêver d'un monde où enfin cette loi serait appliquée. Jésus a aussi résumé les déclarations de tout le contenu de la loi des prophètes en disant « Il a été dit dans la loi, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être des fils de Dieu, les fils de notre Père céleste. » Matthieu 5, 43, 45. Voilà un enseignement difficile à appliquer. Il faut le reconnaître, avant tout ce que Jésus nous dit, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal et à la vengeance, que cette vengeance soit justement remplacée par le pardon. Oui, le pardon doit être supérieur à la vengeance. En cela, les paroles de Jésus contredisent la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et nous enseigne comment nous comporter. Quant au pécheur, il faut aussi penser à lui. Certes, il a péché. Certes, son péché, s'il est grave, voire très grave, entraîne une sanction prévue par la loi des hommes. Mais cette sanction est-elle suffisante pour qu'il retrouve la paix de son âme? Je ne pense pas. Et nous sommes alors face à deux attitudes, la mortification et la culpabilité. Ça se discute. Mais Jésus nous enseigne la repentance. Va et ne pêche plus. Et si nous sommes sincères envers nous-mêmes et envers les autres, il nous accorde son pardon. La repentance, c'est simplement ne pas recommencer nos fautes. Sous l'ancienne loi, pour obtenir le pardon,
il fallait offrir un animal en sacrifice. Et cela dans un seul lieu, le temple de Jérusalem. À titre d'exemple, et entre Jérusalem et le lieu où résidait la famille de Jésus, il y avait quand même 120 kilomètres. Donc s'il avait fallu faire à chaque fois la distance, ça aurait été un peu long. Jésus veut nous montrer d'une façon très simple que c'est lui qui s'est offert en sacrifice et que ce genre de sacrifice d'animaux est fini. Que dire pour conclure? Quand Jésus nous dit qu'il faut abolir, il faut accomplir, non abolir. Pour la lecture, pour accomplir la loi, il nous invite à faire de nouvelles lectures du texte. Il nous rappelle qu'il est le seul qui peut intercéder pour nous auprès du Père et qu'aucun homme ne peut le faire à sa place. Il nous rappelle surtout que seul l'amour est la véritable loi. L'amour de son prochain, mais aussi l'amour de la nature. Nature qui, avec l'arrivée du printemps, reprend vie. Et nous pouvons voir l'herbe reverdir et bientôt les fleurs apparaître. Cela n'est-il pas une évidence de la plus grande gloire de Dieu? Amen.